versets 51 à 52. Un midrash sur le pain de vie, c'est-à-dire une explication et une actualisation d'une parole de l'Écriture. Enfin, un discours sur les croyances et la foi. En effet, les fils de l'homme, qui est la nourriture, il est lui-même cette divine nourriture dans sa chair, dans son esprit, dans sa parole et dans sa grâce. Il faut souligner que les exigences de Dieu ne sont pas multiples. L'unique œuvre qu'il exige comme réponse à son appel est la foi en celui qu'il a envoyé. Dieu a envoyé qui? Il a parlé par la bouche des prophètes. Il a envoyé les prophètes annoncer que le Messie viendra. Et les deux derniers, c'est Jean-Baptiste, les précurseurs. Nous avons suivi l'enseignement ou les enseignements liés à sa mission pendant le temps de l'Avent qui nous a préparé à célébrer la naissance de Jésus, préparer la route pour le Seigneur. À travers ces récits de la multiplication des pains, nous devons retenir que les Juifs qui étaient témoins de cet événement, témoins de ces grands signes, témoins de ces miracles et de la multiplication des pains, ils ont vu, mais ils n'ont pas cru. Ils demandent un nouveau signe qui accréditerait indubitablement Jésus comme le Messie, qui attesterait sa mission. Ainsi, l'incroyance réclame toujours d'autres miracles, plus grands, oubliant aucun miracle ne saurait prouver Dieu. Arrêtons-nous un peu sur cette attitude des Juifs. Ils ont vu le miracle, mais ils ne croient pas. Ils demandent encore plus. Qu'est-ce qui nous arrive, nos chrétiens, nous renouveler, nous qui avons reçu la révélation, nous qui prenons Marie pour modèle de notre mère et à juste titre comme mère de l'Église? Des fois, nous nous comportons comme ces Juifs. Nous voyons que la main du Seigneur est là dans notre vie. Sa puissance est là. Mais nous voulons demander encore plus. C'est comme si ce qui se passe ne suffisait pas. Avant d'arriver, nous sommes allés avec le frère Georges faire visiter une amie qui est venue d'arriver à Dakar, la cathédrale. Et avant de partir, un ami prêtre m'a appelé pour me dire: hier, nos jeunes ont connu un accident au niveau de l'autoroute, juste après les grands théâtres. Nous sommes passés et au retour, nous nous sommes arrêtés. Ils étaient 7 dedans. 2 sont encore dans les comas actuellement et d'autres grièvement blessés. Une Jeep RAV4 divisée à 2. Alors on s'est posé des questions avec le frère tout à l'heure. Comment se fait qu'ils sont sortis au moins vivants, même s'il y a des blessés, même s'ils sont encore à l'hôpital dans l'inconscience? Comment ils pourraient sortir de cette Jeep vivant? On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est au début de l'autoroute, ils roulaient à quelle vitesse pour que la Jeep se divise à 2.
Les miracles, des fois, nous les cherchons loin. Or, le miracle est là, plus proche de nous. Nous dormons, le matin, on se réveille. Il y a des gens qui dépensent des milliers de l'argent pour trouver l'oxygène, ne fût-ce que pour respirer. Nous avons le travail, nous avons la famille, nous avons les enfants, nous avons la paix. Malgré la crise, malgré les difficultés, Dieu a mis dans notre vie tout ce que nous avons besoin. Et des Juifs qui manifestent leur incompréhension indiquent aux croyants que nous sommes que les sacrements ne peuvent être compris au regard de la foi. Il faut avoir la foi pour comprendre les sacrements. Et en restant dans ce texte, l'enseignement de Jésus sur l'Eucharistie est tout. Il affirme tout d'abord que sa chair et son sang sont une véritable nourriture qui procure à ceux qui la reçoivent la vie éternelle, et que cette nourriture assure l'union du Christ et du chrétien. La communion sacramentelle, communion, cum, ça vient de latin, c'est avec. Cette communion sacramentelle permet et réalise une union personnelle avec le Christ. Cette relation mutuelle est analogue à celle qui unit le Père et le Fils, les chrétiens, vivent de Jésus par la foi, et l'Eucharistie et Jésus vit en lui. Pour arriver maintenant à l'extrême qui nous a été présenté, j'ai bien voulu que nous puissions avoir en tête ce qui a précédé ou ce qui vient avant cet extrait pour ne pas faire une mauvaise interprétation ou pour ne pas donner une orientation contraire à l'évangile de Saint Jean. Jésus affirme qu'il donne sa chair. Et voilà, les Juifs se posent des questions. Les disciples sont dans ces passages les symboles des chrétiens depuis le temps. Certains d'entre nous, comme chrétiens, peuvent se scandaliser de la parole de Jésus, la trouver trop dure et cesser de le suivre, c'est-à-dire cesser d'être chrétien. Quand nous voyons les exigences de Jésus, les exigences de l'évangile ou d'être chrétien, on peut se dire même, là, il exagère. Là, il est allé plus loin. Il y a des moments où il y a des textes, il y a des situations qui peuvent nous pousser à agir comme ces Juifs, trouver les paroles de Jésus. Or, le même dit, venez à moi, vous tous qui peinez sur les fardeaux. Ce qu'il nous propose n'est pas au-delà de notre force ou de nos forces, mais seulement nous voulons faire notre propre volonté. Nous voulons nous comporter comme nous voulons. Si nous sommes déterminés à faire quelque chose, nous pensons que peut-être si nous n'arrivons pas à réaliser cela, nous sommes moindres. Et la conséquence logique serait de s'écarter du chemin que le Seigneur lui-même nous a tracé. Et malgré ces hésitations, malgré ces questions, l'attitude du chrétien véritable est présentée ici par Pierre, qui demeure fidèle et déclare au nom de tous et au nom de tous les chrétiens, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Paix et joie. Amen. C'est l'Esprit qui donne la vie.
la chair ne sert à rien. Il faut se dire que quand Jésus a multiplié les pains, les gens l'ont suivi en masse. Mais il s'est démasqué les vrais et les faux. Il a dit, vous me cherchez pas parce que pour les miracles que vous avez vus. Moi encore pour écouter ma parole, je paraphrase, vous me suivez ou vous me cherchez parce que je vous ai donné du pain. Cet extrait ou ces versets ont d'abord un caractère général et expriment une vérité d'ordre général. Parce qu'il y a deux premières phrases qui expriment un caractère général et une vérité d'ordre général. La troisième phrase applique les principes énoncés aux paroles de Jésus. Cette foule se préoccupe de leur ventre, de se nourrir, de manger le pain à leur faim. Mais Jésus veut sauver l'homme intégralement. Il veut sauver tout l'homme, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Et il dit clairement que le pain qu'il a donné, c'est pour nourrir le ventre, être en bonne santé, être en forme. Et c'est tout ce que les gens ont suivi. Mais il va plus loin. Il voit au-delà de cet aspect physique ou matériel du pain. C'est sa parole qui nourrit. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie. Et non le pain, moins encore le matériel. Et cet esprit qui vivifie donne la force à tout homme qui croit en Jésus-Christ. Donne l'assurance à tout homme qui croit en celui que Dieu a envoyé. Les paroles de Jésus sont esprit et vie pour tout croyant. Elles sont pour lui une source de la vie éternelle, la force de la parole. Jésus révèle les paroles de Dieu et donne à celui qui les reçoit l'esprit, c'est-à-dire les croyants qui acceptent l'enseignement de Jésus, renaît à une vie nouvelle par l'esprit. Les paroles de Jésus sont source de vie. On peut aussi comprendre car c'est sans mesure que Dieu donne l'esprit à son Fils. Et nous pouvons nous rappeler les jours de notre baptême. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Et par les sacrements de confirmation qui complètent ou achèvent le sacrement de l'initiation chrétienne, nous avons reçu l'Esprit Saint. Mais nous avons la mission d'annoncer la bonne nouvelle dès par notre baptême. Mais il faut vivre, il faut faire vivre cet esprit. Il ne faut pas le faire étouffer. Il faut renouveler cet esprit. Et la seule chose qui peut nous permettre de nous renouveler, c'est la prière. Et notre prière comme chrétien se base sur la parole de Dieu. Dieu qui nous parle à travers sa parole. Les engagements pris le jour de notre baptême se sont éteints.
faute de savoir prier, faute de savoir nous engager à participer à l'annonce de la bonne nouvelle. Nous avons peur, nous avons honte. C'est l'esprit qui fait vivre. Et Jésus l'a dit plus haut, en demandant à la foule, ne travaillez pas pour la nourriture périssable, mais travaillez pour la nourriture qui tue et qui produit la vie éternelle. Oui, nous cherchons Dieu pour nos intérêts, parce qu'il nous arrive, quand tout va bien chez nous, nous avons un salaire, nous avons une maison, nous avons une voiture, les enfants sont en bonne santé, notre vie de prière commence à boiter. On n'a pas le temps, on doit répondre à une invitation, donc il y a ceci, il y a la fête, il y a telle chose, il y a telle chose, on commence à oublier Dieu. Mais quand ça chauffe, à ce moment-là, on court, on se met à genoux pendant 1 heure du temps et on prie dans toutes les langues. Quelle hypocrisie! Donc nous travaillons pour la nourriture périssable, nous travaillons pour nos véhicules, pour nos maisons. Mais Jésus nous demande que nous puissions travailler pour la nourriture impérissable. Et cette nourriture nous conduit à la vie éternelle. C'est son corps. Et à travers les enseignements de l'Église, on nous présente l'Eucharistie comme deux tables. Il y a la table de la parole et la table du pain. Les deux vont ensemble. Nous ne pouvons pas séparer. Nous faisons de notre mieux pour arriver à l'église après les lectures. Et nous nous contentons plutôt de la prière universelle et nous communions à la fin, nous rentrons chez nous. Nous ne sommes pas vrais à ce moment-là. En restant maintenant dans le contexte de votre groupe, que je ne connais pas trop bien, hier j'ai posé des questions à M. Oscar à travers le téléphone, de me dire un peu l'esprit du groupe. Parce que en préparant mon texte, ce que l'Église nous recommande, même si on doit faire une actualisation,